Bonjour à tous, donc ici c'est Espéranto Guyot. Je pratique Excel depuis pas mal d'années maintenant, à peu près 8 ou 9 ans, je sais plus. Et durant toutes ces années, on m'a souvent demandé comment récupérer un flux radio, un flux d'une SIM, pour pouvoir l'écouter soit dans sa voiture ou soit sur son ordinateur, sans être connecté pour autant à Second Life. Donc je vais me proposer de vous montrer comment je fais. Donc pour ça, bon, il nous faut deux logiciels. Donc le premier, vous le connaissez, hein, j'utilise par exemple Firestorm. Et ici, le logiciel, donc un très bon logiciel pour écouter à la fois de la musique ou pour regarder des films qui s'appelle VLC. Alors, ce tuto, comme vous en apercevez, a été fait sous Linux, mais bon, le fonctionnement est absolument le même sous Windows, étant donné que les deux logiciels en question sont parfaitement compatibles pour les deux systèmes d'exploitation. Donc, je vais d'abord faire une petite présentation de VLC. Donc VLC, quand vous le lancez, vous l'avez installé, vous le lancez, vous obtenez cette fenêtre-là, une fenêtre à peu près similaire. C'est un programme qui est très puissant, seulement il n'est pas très ergonomique et parfois les gens s'y perdent. Alors j'attire votre attention sur ce bouton ici, là, qui permet de trouver, alors je vais l'agrandir un petit peu, qui permet d'arriver à la liste des médias qui soit ont été déjà écoutés ou qui sont en train d'être écoutés. Pour quitter cette partie, il faut juste appuyer sur ce bouton. Donc, nous allons donc commencer par voir comment on peut récupérer un flux radio. Alors là, moi, je suis sur une SIM, je suis sur la SIM de la Rose Rouge, une SIM que beaucoup de francophones connaissent, et c'est une SIM pour aller danser, enfin bon voilà. Donc, comme vous le savez, pour écouter de la musique, c'est très simple. Il suffit d'appuyer ici, la musique se démarre, et puis, bon, ben, vous écoutez la musique que vous voulez. Alors, maintenant, pour récupérer le flux, il suffit de cliquer ici, je ne sais pas si vous voyez là, ici, tout en haut donc, de la fenêtre, là où apparaît le nom de la SIM. Vous allez sur l'onglet Sound, ou son. Vous voyez ici qu'une URL apparaît. Alors, quand on est sur Firestorm, il faut juste cliquer ici pour copier l'URL de la radio en question. Sous d'autres, par exemple comme Singularity, il suffit juste de sélectionner cette partie-là et de faire un copier-coller. Donc, dans le presse-papier, maintenant nous avons l'URL du flux radio. Pour l'écouter sous VLC, c'est très simple, il suffit d'aller dans le média, ouvrir un flux réseau. Donc, je fais CTRL-V. Et je me contente d'appuyer sur lire, et ma radio démarre. Donc, en cliquant ici sur ce bouton, on voit bien que ma radio est ici. Si je veux pouvoir la réécouter plus tard, je peux très bien venir la glisser dans la médiathèque. Là, ici, je peux... Bon, alors après, c'est des boutons classiques hein, pour un logiciel multimédia. Alors, moi, j'ai constaté que le son était meilleur sous VLC que sous Second Life. Donc, j'aime bien, moi, écouter sur VLC. Donc, maintenant, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais revenir avec mon VLC normal. Maintenant, imaginons que je quitte VLC. Et puis je vais réécouter moi-même plus tard ma petite radio. Donc je lance. Alors là, bon, là il se trouve que c'est des menus Linux, mais on peut très bien. Ça, je vous fais confiance. Vous savez très bien lancer un logiciel sous Windows. Ça change pas grand-chose. Donc ici, c'est multimédia et VLC.
Donc mon VLC redémarre. Je veux écouter la radio que j'ai été chercher tout à l'heure. Il suffit d'aller dans Médiathèque. Et là, j'ai la rose rouge qui est ici. Voilà. Voilà, le tutoriel est terminé. À bientôt.